Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Voici le sommaire. La promotion de l'excellence en milieu scolaire est une préoccupation du gouvernement. Les ministres ont reçu la première fille au bac 2022. Détail à suivre dans un instant. Et on lève le voile dans cette édition sur ce nouveau métier qui prend progressivement son envol, le rédacteur web. Et chaque année, environ 30 kg de produits alimentaires sont jetés. Des produits dont la date de péremption arrive à expiration alors qu'ils sont encore dans les rayons des supermarchés. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Laurence Evania Gbaye, ainsi se prénomme la première fille au baccalauréat, session de juin 2022. Elle a obtenu cet examen avec une moyenne de 18,22. Ses performances ont été saluées par 3 ministres du gouvernement. Objectif, mettre en avant la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Suivons cet élément pour plus de précision. Précieuse telle l'or, Laurence Evania Gbaye, une identité à inscrire en lettres d'or au tableau des records du baccalauréat. Elle est la première des filles au bac 2022. 18,22 sur 20 est la moyenne qu'elle a obtenue. Le gouvernement se sent dévoué auprès d'une telle Amazone qui s'est bien guerroyée dans la zone des études. Un symbole pour les autres filles, assure la ministre chargée des Affaires sociales. Il y aura un geste symbolique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le symbole que vous représentez aujourd'hui. L'exemple que vous donnez aux autres filles également. Une référence en matière de notes obtenues, sur le ministre en charge de l'enseignement secondaire. Vous avez eu en anglais 19 sur 20. En français, 16 sur 20. En histoire et géographie, 19 sur 20. En mathématiques, 18 sur 20. En philosophie, 17 sur 20. En physique, chimie et technologie, 20 sur 20. En sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20. Total des épreuves écrites, vous avez une moyenne de 18,57 sur 20. En éducation physique et sportive, là vous avez eu 11. Et ce qui vous donne au total 18,22. Une icône de la série scientifique C qui devra poursuivre ses études dans une école supérieure d'élite, rassure la ministre dirigeant l'enseignement supérieur. Ce n'est pas facile de pouvoir intégrer ces écoles d'élite. Pour ces gens de sommité, nous avons les bourses d'excellence. J'ai fait le bac C moi-même. Mais là, ma chère fille, non, bravo. Émue jusqu'au bord de l'évanouissement, Evania Laurence Gbaye murmure avoir travaillé en toute confiance, espérant s'inscrire en télécommunication pour, sans se servir de phare et en témoigne au visage, servir de phare et de projecteur aux autres filles. Et au moment où les hommages sont rendus à cette lauréate du bac 2022, certains écoliers profitent, eux, amplement de leurs vacances. Alors que certains se reposent et se tapent d'ailleurs de bons moments, d'autres ne délaissent pas leur sac d'écolier et vont au cours de vacances. D'autres encore préfèrent profiter de ces moments de vacances pour mener des activités génératrices de revenus. Mais l'un dans l'autre, comment faut-il passer de bonnes vacances? Suivons cet élément. Ces 3 jeunes viennent d'obtenir leur baccalauréat. Avant l'obtention de ce diplôme, durant leur cursus scolaire, la période de vacances est gérée de manière méthodique. Dans les premiers mois, on se réjouit comme tout vacancier, mais après on prend conscience. Cette méthode n'est pas commune à tous. Il y a des élèves qui préparent leur rentrée, par exemple en travaillant, en faisant des petits jobs pendant les vacances. Pour ce spécialiste de l'éducation, la période de vacances rime bien avec repos. Seulement, il ne faut pas rester sans activité, il faut pouvoir choisir la bonne. Quand on parle de repos, c'est le changement d'activité. Ce n'est pas systématiquement l'inactivité, que ce soit des activités qui les déconnectent un peu de toute la pression vécue tout au long de l'année scolaire.
Pourtant, certains élèves sont appelés à reprendre le chemin des classes avant la fin des vacances. C'est bien pour ceux qui envoient leurs enfants en cours de vacances. Ça permet aussi de donner aussi aux enfants de recevoir un renforcement au niveau des acquis. Sur ce point, le spécialiste se fait clair. Les vacances sont faites pour se reposer de l'année scolaire et non pour la poursuivre. Et dans cette optique, les cours de vacances, normalement, devraient être remplacés. Par exemple, on peut faire les maths juste en réalisant un tableau, juste en tissant. On peut faire les maths en réalisant un cerf-volant ou en réalisant une montgolfière. On peut également faire de la géographie, voir les sciences de la vie et de la terre en visitant un lieu. Les vacances sont pour certains une période pour mener des activités génératrices de revenus. Une chose qui n'est pas de refus d'après le spécialiste. Seulement, les parents doivent veiller à bien accompagner leurs enfants. C'était un reportage signé Rodrigue Baba Beto. Venons-en à présent à ces autres jeunes qui préfèrent se positionner sur Facebook, Fiverr et 5euros.com pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle les rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu, optimiser un test pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou encore animer un blog. Mais comment devient-on réellement rédacteur web? Suivons cet élément de Christelle Diomamou présenté par Sabirat Aou. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À 7 ans perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail.
Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, eh bien, à l'échelle mondiale, 1/3 des denrées alimentaires qui quittent les champs à l'assiette sont gaspillées. En cause, leur date de péremption qui arrive à expiration alors même qu'elles sont encore exposées dans les grandes surfaces des supermarchés. On se questionne alors, que deviennent les produits alimentaires invendus quand ils atteignent leur date de péremption? Suivons cet élément pour en savoir un peu plus. Ces produits alimentaires et autres produits en conserve ou en bouteille ici exposés dans les rayons de ce supermarché ne terminent pas tous dans l'assiette du consommateur. Nombre d'entre eux ne sont pas toujours vendus dans les délais prévus par le producteur ou le fabricant. Mais alors, que font les supermarchés des produits alimentaires qui ont dépassé leur date de péremption? Avant d'acheter tous les produits, on voit les dates de production et la date de péremption. Si nous en achetons et qu'on n'arrive pas à les vendre, déjà nos importateurs sont là, on va les voir pour leur dire que tel produit qu'on avait acheté qui ne coule pas. Comment est-ce qu'on va faire? Le plus souvent, ils nous reprennent ça. Nous, on met ça en promotion. On diminue le prix. Si c'est des produits liquides, on pèse la boîte et on creuse. On a une ferme jusqu'à Toré là-bas, donc on creuse et on met tout dedans, on ferme. En effet, une fois passée la date de péremption, les produits périmés deviennent impropres à la consommation et représentent un risque pour la santé. La réglementation en la matière est d'ailleurs intransigeante. Puisque nous avons des directions départementales qui font le travail de retrait de ces produits tous les jours dans tous les marchés. Mais quand on a des doutes aussi sur la qualité du produit, là, nous faisons intervenir les laboratoires. Et précisément, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc, c'est après le résultat du laboratoire qu'on fait le retrait de ce produit. Donc, nous regroupons tout cela et à des moments donnés, nous procédons à la destruction. Vendre donc un produit dont la date limite de consommation est expirée est interdit et répréhensible. Le vendeur qui s'y adonne commet un délit de tromperie et s'expose à la rigueur de la loi. Quelqu'un qui enfreint à l'une des dispositions de la loi payera une amende qui varie de 500 000 à 100 millions de francs CFA et aussi peut être sanctionné des peines privatives de liberté de 3 mois jusqu'à 5 ans. Au-delà de la réglementation, les responsables de supermarchés et autres vendeurs sont appelés à ne stocker que les produits qui respectent les normes, auquel cas il est conseillé de les mettre en promotion ou de les offrir à des associations caritatives à 2 ou 3 mois de la date de péremption. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao ont entamé un mouvement de grève pour une durée illimitée. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de vie et le respect du prix du cacao. Ils reprochent notamment à l'État ivoirien de ne pas prendre en compte leurs revendications. Suivons ici la correspondance de nos confrères de France 24. Les planteurs de cacao se sentent marginalisés dans les prises de décision. Ils reprochent au gouvernement ivoirien de ne pas prendre en compte leurs revendications et souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie. À cela s'ajoute une mise à l'écart dans l'établissement de la norme cacao durable. Cette norme, initiée par l'Union européenne, exige que l'exploitation du cacao se fasse dans le respect de certaines règles écologiques liées à la déforestation. Le hic, c'est que les producteurs même n'ont même pas été associés. Aujourd'hui, ils sont nombreux les producteurs qui ne savent même pas ce que contient cette norme. Elle n'a pas fait l'objet préalablement d'être exposée aux producteurs afin qu'ils y insèrent certains éléments qui les tiennent à cœur. Le mot d'ordre de grève va se matérialiser par des sittings dans les différentes délégations régionales du Conseil Café-Cacao, l'arrêt des ventes de fèves et l'occupation du terrain. Nous sommes allés à la rencontre d'Enoch Dia, planteur à Dabou, ville située à 43 km d'Abidjan. Selon lui, il faut respecter les prix Borchamp, qui sont les prix d'achat de base institués par l'État ivoirien, ce qui n'est toujours pas le cas. Dans notre milieu, nous rencontrons beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir
entretenir les champs parce que le cacao n'est pas payé à un prix raisonnable. Le prix du cacao par kilogramme fixé à 825 francs CFA n'est jamais respecté selon les planteurs. Ils dénoncent des intermédiaires qui achètent le cacao à vil prix pour le revendre plus cher. Pour l'instant, la durée de la grève est illimitée. Merci à Ange Bijou Nomayon de France 24. Et c'est là-dessus que prend fin ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3 w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.